Bonjour et bienvenue sur le site apprentissagevirtuel.com. Dans cette leçon, nous allons nous intéresser à un objet particulier, la zone de texte. Accédons à la diapositive numéro 2 et cliquons sur le bouton Zone de texte. Quelle que soit la taille du glissé, la hauteur de la zone de texte sera proportionnelle à la police que vous utilisez par défaut. Ici, Calibri 18. La zone de texte est tout naturellement destinée à recevoir une saisie. Nous allons donc saisir un texte à l'intérieur. Cette zone de texte a des propriétés spécifiques. D'abord, en tant qu'objet, elle se comporte tout simplement comme un rectangle. Je vais sélectionner l'ensemble de la zone en cliquant sur sa limite, puis par exemple appliquer une couleur de fond, puis modifier l'épaisseur de son contour et la couleur de son contour. Intéressons-nous maintenant au texte. Si j'appuie sur la touche Entrée du clavier, je vais naturellement produire un nouveau paragraphe. Ainsi, dans cet exemple, ma zone de texte est composée de 2 paragraphes. Si je me positionne sur le second et que je clique par exemple sur le bouton Alignement centré ou Alignement à droite, je constate qu'il n'y a pas modification de la première ligne qui est un paragraphe indépendant. Maintenant, si je place le curseur entre le mot bureautique et reposant, et qu'au lieu de faire entrer, j'appuie sur la touche majuscule entrée, alors j'aurai fait un renvoi à la ligne sans créer un nouveau paragraphe. Ainsi, je constate que mon second paragraphe est constitué de 2 lignes actuellement alignées à droite. Mais si je clique sur le bouton centrer, les 2 lignes viennent bien se centrer. Cette distinction entre fin de paragraphe et fin de ligne sera fondamentale pour assurer une présentation cohérente de votre texte. Cette leçon est à présent terminée. Merci de l'avoir suivie et à bientôt pour une nouvelle leçon.